L'eau est un composé vital. Essayons, dans ce cours de biologie numéro 2, d'en faire le résumé. L'eau est le support de la vie. Elle existe en abondance dans l'environnement et constitue la majeure partie de toutes les cellules. De la structure de l'eau découlent ses propriétés extraordinaires. Molécules d'eau et liaisons hydrogène. Premièrement, l'eau est une molécule polaire. Il se forme une liaison hydrogène lorsque l'oxygène d'une molécule d'eau subit l'attraction de l'hydrogène d'une molécule adjacente. Deuxièmement, les propriétés extraordinaires de l'eau résident dans la liaison hydrogène entre ces molécules. Essayons de voir quelques propriétés extraordinaires de l'eau. Première propriété extraordinaire. La formation continue de liaisons hydrogène confère à l'eau un pouvoir de cohésion. Cette propriété permet à l'eau de remonter les vaisseaux microscopiques des végétaux pour se rendre aux feuilles. Deuxième propriété extraordinaire de l'eau. Les liaisons hydrogènes entre les molécules à la surface de l'eau liquide expliquent la tension superficielle de l'eau. Troisième propriété extraordinaire de l'eau. La température mesure l'énergie cinétique moyenne des molécules d'un corps et exprime la tendance relative de la chaleur à s'échapper de ce corps. La chaleur représente un transfert énergétique entre deux corps de température différente. Quatrième propriété extraordinaire de l'eau. Les liaisons hydrogènes confèrent à l'eau une chaleur spécifique élevée. Il y a absorption de chaleur lorsque les liaisons hydrogènes se brisent et libération de chaleur lorsque les liaisons se forment. Ce processus maintient les variations de température dans des limites compatibles avec la vie. Cinquième propriété extraordinaire de l'eau. Le refroidissement par vaporisation se fait grâce à la chaleur de vaporisation élevée de l'eau. Les molécules d'eau doivent posséder une énergie cinétique relativement élevée pour vaincre les liaisons hydrogènes. Le passage à l'état gazeux, c'est-à-dire vapeur de ces molécules d'eau, refroidit une surface. Sixième propriété extraordinaire de l'eau, la glace possède une masse volumique inférieure à celle de l'eau liquide. À l'état solide, l'eau se dilate en un cristal caractéristique. Les liaisons hydrogènes s'allongent et les molécules d'eau perdent leur mobilité. La flottabilité de la glace permet à la vie d'exister sous les surfaces gelées des lacs, des rivières et des océans polaires. Septième propriété extraordinaire de l'eau. L'eau constitue un solvant incomparable d'une grande efficacité, car sa polarité lui confère une affinité avec les substances chargées et les substances polaires. Lorsque les ions ou les molécules de ces substances sont entourés de molécules d'eau, ils se dissolvent et s'appellent solutés. Les substances hydrophiles possèdent une affinité pour l'eau, alors que les substances hydrophobes la repoussent.
Parlons des solutions aqueuses. Premièrement, pour obtenir la valeur d'une mole d'une substance, on prend sa masse moléculaire et on l'exprime en grammes. La concentration molaire volumique est le nombre de moles de soluté par litre de solution. Deuxièmement, constituant ces solutions aqueuses, l'eau peut se dissocier en ions H+ et OH-. La réaction est réversible et, en état d'équilibre, la concentration en ion H+ est égale à la concentration en ion OH- est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre pour l'eau pure à 25 degrés Celsius. Troisièmement, concernant ces solutions aqueuses, la concentration molaire volumique de H+ se mesure en unité de pH au moyen de la formule suivante: pH égale moins log décimal de la concentration en ion H+. Chaque unité de pH représente ainsi une augmentation ou une diminution de 10 fois la concentration de H+. Quatrièmement, concernant les solutions aqueuses, dans les solutions aqueuses, les acides cèdent des ions H+, alors que les bases en acceptent. Cinquièmement, concernant les solutions aqueuses, dans une solution neutre, la concentration en ion H+ est égale à la concentration en ion OH- est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre et le pH est égal à 7. C'est un pH neutre. Dans une solution acide, la concentration en ion H+ est supérieure à la concentration en ion H- et le pH est plus petit que 7. Dans une solution basique, la concentration en ion H+ est inférieure à la concentration en ion OH- et le pH est plus grand que 7. Sixièmement, concernant les solutions aqueuses, la concentration en ion H+ a un effet crucial sur la chimie de la vie, car elle influe sur la structure et la fonction des molécules biologiques. Le pH interne de la majorité des cellules doit demeurer autour de 7. Septièmement, concernant les solutions aqueuses, les solutions tampons se trouvant dans les liquides biologiques aident ces derniers à résister au changement de pH. Une solution tampon se compose d'une paire acide-base qui se combine de façon réversible avec les protons. Quelques mots sur les précipitations acides qui perturbent l'environnement. Les précipitations acides se produisent lorsque l'eau dans l'atmosphère réagit avec les oxydes de soufre et les oxydes d'azote qui proviennent de la dégradation des combustibles fossiles. Les acides qui se forment font baisser le pH de la pluie et de la neige au-dessous de 5,6, ce qui peut perturber gravement l'environnement. Le cours numéro 2 de biologie en faculté est terminé. Merci.